Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo, la deuxième partition de cette lanterne là de chi, moi je dirais, parce que c'est vrai que la pilote c'est un luminaire, mais bon, pas ouf, hein. Bon, je la fais quand même parce qu'il y en a certains qui ça leur fait plaisir de voir une pilote, mais bon, c'est pas si ouf que ça une pilote, hein. C'est vrai que vous avez vu dans la dernière vidéo par rapport à la pilote T1, une chi pour ouvrir une pilote T1, vous imaginez un peu le bordel. Donc là, on va un peu se rincer l'œil avec une pilote T2. Deux pilotes T2, réflecteur alu, réflecteur vert. Donc là, c'est pas aussi ouf que ça. Hein, donc le système est pareil quasiment. Bon, là, il n'y a pas le gros bloc marron dedans. On a une récente et on a une ancienne. Par contre, l'ancienne, je ne sais pas comment elle est à l'intérieur. Les pilotes, c'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion de les nettoyer, de les faire. Donc du coup, ils sont dans ma collection, ils sont dans les étagères, mais jamais été nettoyés. Donc ça sera fait bien sûr l'année prochaine. Parce que là, je la flemme. Ou cette année, je verrai tranquillement. Peut-être plutôt l'année prochaine, ce sera mieux. Donc, on va pouvoir voir tout de suite cette agence lampadaire. Bon, je vais vous montrer déjà celle qui en a lu. Parce qu'elle est légère. Voilà. Allez, comme elle est belle celle-là. Alors ça, c'est une Torn, hein, bien sûr. C'est pas une pilote Eurofan. Mais elle est magnifique avec les réflecteurs brillants. La vasque, regardez. Elle a même pas été utilisée quelques mois. Et la vasque, elle commence déjà à jaunir. Vous imaginez déjà la puissance? Alors quel âge, je sais pas quel âge. Je ne sais pas, on va regarder ensemble. Pilote NG, pilote T2. Il n'y a même pas marqué la date. Non. Open, IP23 Open. Ah bon, je vais vous montrer ça. Donc là du coup, on va ressortir le bon vieux truc. Là. Ok. Donc là nous avons la pilote T2. Donc là bien sûr les mêmes systèmes, les mêmes charnières, les mêmes crochets. Ça change pas les kits qui gagnent. Voilà. Voilà. Je fais ça. J'ai pas trop regardé. Voilà. Donc là, 69, j'adore. Donc là, une SHP. Petite 150 watts des familles. Petite Osram. Oh, Made in China. Par contre, c'est récente celle-là. Elle a les années 2000, 2008 à peu près dans ces coins-là. Nav T. Ah ouais, c'est Nav Zone T. Ouais, c'est vrai, c'est la dénonciation des années 2008. Ou 2018 plutôt. Oh, plutôt 2008 parce que 2018 je l'avais déjà. Donc là, par contre, ça c'est vraiment chelou. Le réflecteur est vraiment bizarre. Mais je sais pas, c'est perturbant. Les réflecteurs, on a eu des comme ça, j'en ai pas eu des masses. Donc du coup, là, donc, on a un petit peu le système d'aluminium. Donc là, le rack, c'est une douille qui est sur rack, hein, comme les pilotes T1. Ça, j'ai oublié de vous dire le dernier coup. Donc là, il y a une pièce de presse. Pareil, même système, les boulons, les crochets qui sont comme ça. Après, on a la rigole là, pour la vasque. Avec le joint néoprène qui est en très bon état. C'est ça qui est bien. Bon, bien sûr, c'est une neuve aussi, donc quasiment une neuve. Voilà, donc après, le truc, ça change pas qu'une pilote T1. Hein, c'est vraiment le même. C'est en fait la pilote T1 et la pilote T2, c'est la même chose. Ça change pas. Donc là, par contre, on va ouvrir. J'ai hâte de voir. Par contre, il y a une guêpe qui était là-bas. Donc je pense que les guêpes ont parti depuis fort longtemps de la lumière. Mais j'ai hâte de voir. Alors, par contre, il y avait plein d'araignées. De toute façon, c'est simple, ces modèles-là, je les ai jamais nettoyés. Alors, on va ouvrir la vasque sans la péter. Ouvrir le capot sans la péter, bien sûr. Ça sera très très gentil. Ah oui, c'est vrai. Non. Doucement. Ah, shit. Il n'y a qu'un crochet, c'est bon. Magnifique. Voilà, donc là. Allez, là. Allez. On ouvre ça, mon amour, mon enfant.
Oh là là, c'est pas possible. C'est une sorcellerie ce modèle-là. C'est vraiment une sorcellerie. Ah, c'est bon. C'est le crochet qui pétait donc. Ah. Voilà. Alors du coup, le crochet de vasque. Voilà. Oh, c'est beau, c'est propre. Ah voilà. Donc, le capot est en très bon état. L'intérieur c'est pareil, dans le châssis en polyamide injecté. La platine, elle est complètement bouffée par les toiles d'araignée. Alors, olé. Alors la platine, donc elle date de... est-ce qu'il y a une date là-dessus? 2006. 2007. Le luminaire date de 2007. Ok. 2007, c'est vraiment encore l'époque encore torne. Et un peu merdique. Parce que déjà, il y a le capot, il y a déjà un crochet de pété déjà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose déjà. Par contre, c'est un ballast tridonique. J'aimerais bien savoir c'est quoi comme condo. Je sais pas c'est quoi comme... Ah, c'est un tridonique aussi, le condo. Le morceur, c'est un tridonique. Par contre, le condo, c'est pas un tridonique. Donc voilà, donc réglage ajustement. Donc là, c'est pareil. Pour ceux qui savent pas. Le réglage de la douille se fait ici, là, par un rack qui recule et qui avance. Donc là, le rack, il est quasiment à fond, là. Il recule à fond, oui, il est là. Voilà, donc là, après, nous avons ici les références. C'est ça qui était bien chez eux à l'époque, c'est qu'on pouvait avoir, par exemple, pilote T2 SHP 150 watts, donc en RVCP, RACP. L'articulage intensif et tout ça, c'était vraiment bien. Par contre, R5CP, je sais pas c'est quoi. R5CP. Là, par contre, faut qu'on explique c'est quoi le R5CP. Parce que RVCP, RACP, ça on connaît, c'est réflecteur, réflecteur machin. Mais R5, je sais pas c'est quoi. Ça, faut que je me renseigne plus en détail. Mais je me renseignerai à l'occasion. Ah, c'est peut-être le réflecteur spécial pilote T3. Le réflecteur anglais. Mais sinon, ça a quand même de la gueule. Pareil, mauvaise fabrication ces modèles-là, ces machins-là. C'est vraiment fini à l'arrache ces machins-là, c'est une dinguerie. Donc là, c'est pareil, on veut fermer ça, mais c'est impossible. Ah, voilà. Le capot est surtout en bon état. Bon état pour son âge. Donc 2007, le luminaire a fonctionné quelques années parce que bon, elle a été désinstallée rapidement. Et la vasque est à peine jaunie. Il commence à être jauni alors que la lanterne, ça fait quelques années que je l'ai. Je sais pas pourquoi c'est autant jauni. Donc là par contre, ça c'est chiant. Voilà. Donc là c'est simple. Là ça se referme bien parce que c'est vraiment c'est récent. Mais genre je lui laisse encore quelques années encore. J'aurais laissé quelques années encore dehors. Les crochets n'auraient pas tenu. Bien sûr, la pilote T2, donc là c'est vraiment du dernier torn. Hein. C'est vraiment là, c'est du dernier de chez dernier. Bon après voilà, c'est pas non plus si méchant que ça. Hein. Le meilleur c'est comme la pilote T2 mais en RVCP. Parce que la pilote T2 en RVCP, elle a quand même pas mal de trucs intéressants dessus. Donc là, donc comme je vous ai dit, voilà, donc c'est à peu près la pâle copie du de la pilote T1. C'est vraiment la même chose. C'est pour moi c'est vraiment un modèle que je connais depuis longtemps, parce que ça fait des années que je le connais cette lanterne là. Mais pour moi avec le fil du temps c'est pas foufou quoi, c'est pas voilà. On remarque avec le temps que les lanternes se font vraiment dégueulasser, pas possible. Je vais vous montrer avec la pilote T2 en RVCP. Là. Non. La pilote T2, comme je vous ai regardé. La qualité du capot qui est tout dégueulasse. Celle-là, elle n'a pas été nettoyée, celle-là.
Là, c'est sûr qu'elle n'a pas été nettoyée. Alors, bien sûr, là-dessus, c'est une pilote T2 RVCP, par contre, avec le logo Eurofan. En très bon état. Pilote T2. Donc, c'est vraiment les premiers logos qu'ils faisaient. Avec un Eurofan, avec le logo Eurofan. Et puis, le texte Eurofan. Et puis après, on a à côté le T2 RVCP et le style un peu Lucky Luke. Trop beau. Maxi 250 watts. Ouais, bah, c'est la version 250 watts. Donc, là, du coup, à peu près, l'ouverture du machin. Donc, l'ouverture de la vasque, c'est fait pareil. Là, c'est vrai que les crochets sont barrés, donc je peux laisser la machine verte. Je rechangerai de vasque plus tard. Ce sera plus facile pour moi de faire la vidéo. Non, là, donc là, châssis et une support de douille différent. Ça n'a strictement rien à voir. Et je pense que même encore, si on peut trouver... Bah, si c'est marqué Eurofan, donc c'est... Par contre, la sodium, c'est une Osram. Une Osram de je ne sais pas de quand. Madine percée. Ah, c'est étonnant, des sodium percés complètement bouffés comme ça. C'est vraiment, on dirait les sodium 250 watts, mais des années 2000. Je vois pas en même temps le... Pierté. Ah, merde. J'ai dit... Ah, merde, j'ai effacé le machin. Je pense que c'est une des années 2000 aussi, celle-là. C'est en fait, on a la sodium qui a tout l'argenté sur le dessous. Le guetter qui a fait tout le dessus, tout le contour. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est un réflecteur en verre. Donc là, bien sûr, c'est un gros saladier. Voilà, donc là, c'est pareil. Là, par contre, il y a un truc que je... Ah oui, c'est vrai. Le câble terre qui se fait office de... Comment? De support de douille. Tellement que les supports sont morts. Donc là, du coup, là-dessus, on a un réflecteur... Ah oui! Celui-là, il est marron. C'est un réflecteur marron, celui-là, comme les VM ou les trafics. C'est un couleur marron. C'est vraiment rare d'en trouver parce que des réflecteurs comme ça, couleur marron, c'est assez compliqué. On a toujours des gris. Bon, bien sûr, la plupart des Eurofan, là, c'est des Eurofan de qualité parce qu'il n'y a rien de pété. Bon, à part les crochets, bien sûr, ça. Les crochets, hein, on peut rien y faire. Mais ça, je pense, c'est une mauvaise fabrication parce que les crochets en haut, ils sont bien flexibles. C'est ça le truc. Par contre, les crochets en bas, ils sont nickel. Par contre, là, le châssis n'est pas noir. Là, il est noir, mais là, il est gris, un peu gris, mais proportionnel. C'est pas un truc dégueulasse. Je la referai aussi celle-là. Je referai un truc propre aussi sur celle-là, parce que ça, c'est une vieille Eurofan. Et j'ai vraiment envie de faire un truc propre avec celle-là. Par contre, celle-là, on va faire le capot entièrement, mais d'une puissance. Alors là, on refait le même système. Hop là, on va faire ça. On va essayer d'ouvrir ça comme ça directement, si c'est possible. Non, ça va pas le faire. On était bien. Voilà. Ouais, j'adore le désastre. Ah ouais. Donc là on a... Je crois que c'était... Ah oui, il y a il y a un crochet qui est là-dedans. Alors là, je suis sur le cul. Ah ouais, c'est vrai. Ils sont tirés puisque les... Comment? La vasque, c'est les trucs des vasques qui est pété. Donc ça, les crochets, je les laisse dedans. Alors Eurofan, justement. Donc là, ils expliquent... Ah! C'est une platine multi-machin, en fait. En fait, c'est une platine où il y a toutes les adaptations dessus. On trouve la BF125. Donc là, c'est pas étonnant. Une pilote T2 en BF125, c'est possible. 250, BF400. Par contre, là, ça devait y aller comme un bourrin. SHP 70, 100, 150, 250, 400. Pour la fameuse pilote T3.
Par contre, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, il y a au moins plusieurs versions différentes. Et toutes les versions différentes, en fait, la SHP 400 et 200, il y a plein de versions différentes. En fait, il y a au moins 3, 6, 8, 3 x 6, 18, 3 x 8, 24, 8, 8, 16, 17, 8, 9, 21, 24. Ouais, 3 x 8, 24. 24 de différentes puissances, différentes choses. Ah, c'est impressionnant. En fait, il n'y a rien qui est pareil, en fait. C'est vraiment le truc qui est vraiment comme. Intensif 1, 1, après il y a 3, 1, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 5, 3. Et 1, 5. Après un extensif, il y a 5, 4, 6, 6, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5. En longitudinal, il y a 8, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 8, 7, 5, 5, 5, 4, 3, 5. En fait, il y a vraiment plein de gis. Et ça, le problème, c'est que les gens, ils s'en battent totalement les steaks de ça. Donc, je comprends pourquoi qu'en fait, le truc est foutu, parce qu'en fait, le support est complètement viré. C'est pour ça qu'en fait, le machin. Par contre, les crochets, ils sont encore là, ils sont encore en bon état, là, les crochets. Ça, c'est vraiment une Eurofan. Bon, bien sûr, celle-là, je la garderai. Et je la referai proprement, vraiment, quand j'aurai l'occasion de la refaire. Parce que celle-là, vraiment, elle est utile. Mais vraiment bien. Par contre, le réflecteur, pareil, un réflecteur en verre. C'est intéressant. Par contre, là, un truc qui est très lourd, c'est ça. Non, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le truc est parti. Parce que, regardez, le support, il se barre. Donc, c'est pareil, ça, je vérifierai. Je prendrai un petit peu de temps là, cet hiver à refaire ça. Je prendrai mon temps à les démonter. Et à refaire une lanterne plus propre. Parce que c'est vrai que les pilotes, malgré que c'est la lumière, que je commence à un peu en avoir un peu ras le bonbon, un peu bonbon sur la Garonne. C'est quand même le luminaire le plus vendu en France. Hein. Le luminaire, c'est le premier vendu en France avec des milliers d'exemplaires de ouf. Je crois qu'il y a 800 000 exemplaires de vendus en France. Et voilà, on ne va pas non plus critiquer là-dessus. Mais on voit que la pilote T2 première génération, elles sont en bon état. Sauf que bon, après, c'est suivant la maintenance et l'utilisation fournie avec la société. Mais voilà. Donc là, par exemple, je vais pouvoir remettre la vasque. On fait ça. Comme ça, les vasques, la vasque est tenue. Ouais, la vasque est tenue. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, du coup, on a vu la pilote T2. Donc voilà, bon, franchement, vous voyez, il y a un peu moins de trucs à dire, mais ce que je vais dire, c'est que déjà, j'ai trouvé déjà un peu la solution. Déjà, non. Là, c'est chiant en fait à tenir ce machin là. Mais franchement, bon, c'est pas non plus les luminaires les plus ouf que j'ai dans ma collection, vous êtes sûr. Mais après, on a quand même pas mal de choses à voir le prochain coup parce que là encore la pilote T3, la pilote T3, c'est à peu près la même pilote T2, sauf qu'il y a une spécialité dedans que vous le verrez. Mais par contre, après la pilote T3, on va passer à la meilleure qualité, je vous garantis. Hein. Parce que les pilotes, on me l'a demandé beaucoup de faire des vidéos sur les pilotes. Donc c'est fait. Donc je suis en train de faire la troisième la prochaine. Et après on pourra se laisser là-dessus. Parce que là je vous garantis, il y en a plein de vidéos encore. Mais bon là pour moi la pilote T2 c'est mon cure balance. En fait c'est un lumière de chi. Mais dans les années 80 c'était de la qualité. Qui a été mal entretenu. Donc du coup c'est le gros bordel. Mais après... Il y a beaucoup de gens qui sont très fastidieux là-dessus. Qui disent ouais c'est une lumière de chi. Et là c'est vrai c'est une lumière qui est bien. Mais sauf que c'était pourri en son temps. Là, puis comme dit Seb, c'est pareil. Le luminaire, c'est bien. La pilote T2 ou la pilote T1 ou même la pilote T3 qu'on va voir. C'est pareil, c'est la qualité. Mais le problème, c'est que ça fait pas son taf. C'est un peu le bordel. Par contre, je suis en travers. Là. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc, c'est assez complexe en fait de faire un truc directement comme ça. Mais bon. Là, on va se laisser là-dessus. Je vais vous montrer la pilote T3. La pilote T3 n'a jamais été refaite. Elle n'a pas été nettoyée parce que j'ai... Les pilotes, il faut vraiment que je les fasse. Vraiment, je prenne un modèle de chaque bien précis, propre et nickel, et je les refasse proprement. Ça sera très intéressant. Donc, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, et comme bien entendu, bah... Qu'est-ce qu'il y a dans la pilote T3?
Vous allez le savoir. Ah, fait pas faux.